Et voilà, c'est l'actualité de la zone. C'est un plaisir de recevoir mon ami Fidèle. Bonjour Fidèle. Bonjour Monsieur Calvin Moulungu, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de la radio qui vous stase. Quel plaisir, ça fait longtemps, tu sais. Hein. Ça fait vraiment longtemps qu'on passe pas de moments ensemble et tout. Le plaisir est partagé, sûrement ça fait longtemps et suite à plusieurs responsabilités et charges, mais nous sommes de retour. Très bien. Aujourd'hui, on va parler d'abord du processus, bien sûr, du processus électoral et tout. Qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà sur ce processus? Alors il faut dire que les BRTC, les bureaux de réception et traitement des candidatures, la CENI, continuent à enregistrer des candidatures pour ceux-là qui souhaitent concourir à la députation nationale. Ce jusqu'à ce samedi 15 juillet où les BRTC vont fermer les portes sur toute l'étendue du territoire national. Alors, dans la ville de Goma, jusque-là, il ne s'observait pas un engouement pour déposer des candidatures, mais il y a alors des potentiels candidats et également des regroupements politiques qui sont en train de passer par les BRTC pour récupérer les formulaires à remplir. On espère qu'à la dernière minute, peut-être, les ambitieux pourront déposer leur candidature. Et à cela, il y a déjà... Donc les politiques sont déjà dans l'ambiance, dans les mouvements au rythme du processus électoral. Par exemple, l'autorité morale du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, Burek, M. Julien Paluku, est arrivé à Goma le lundi. Il est également président du regroupement politique AB50. Il est arrivé à Goma lundi. Ce mardi, il est arrivé à Beni aussi, toujours pour ratisser large et sensibiliser, mobiliser également les candidats à l'élection législative. Il y a aujourd'hui aussi, ce mardi, le président de la FDC, M. Bahati Lukwebo, qui est arrivé aussi à Goma. Il va se diriger à Bukavu pour une raison familiale tout d'abord, mais à côté de cela, il va déposer des candidatures pour son regroupement politique AFDC1. À côté de cela, il y a beaucoup de politiques, en tout cas, qui arrivent dans la ville de Goma et ceux-là qui sont en train de voir comment s'organiser au sein de leur regroupement politique pour déposer leur candidature aux élections législatives nationales prévues au mois de décembre 2023. Voilà, alors on va directement attaquer la deuxième actualité. Qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà par rapport à la deuxième actualité Alors la deuxième actualité également à savoir est que le procureur général près la Cour de cassation, M. Firmin Vondemambou, a pris un certain nombre de décisions, des mesures pour lutter contre des arrestations et des libérations qualifiées de fantaisistes. Il a désormais interdit l'exécution des mandats d'amener le week-end, les dimanches et les jours fériés, sauf en cas de dérogation expresse du procureur général près la Cour de cassation. Et d'ailleurs, il y a l'association congolaise pour la justice, ACAJ, qui dirige Maître Georges Kapiamba, qui a salué et félicité le procureur général pour cette mesure. Ah ouais. Très bien. Alors, peut-être pour finir, on peut parler de cette actualité qui fait la une, bien sûr. Les kidnappings à Kinshasa, il y a eu des arrestations et tout. Est-ce qu'on peut comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, ce qui se passe de l'autre côté? Ah oui, à Kinshasa, il s'est déroulé un procès en procédure de flagrance où 24 prévenus ont défilé devant la barre dans une affaire d'enlèvement, de kidnapping. Ils ont été arrêtés après que la population est alertée, après que les services de sécurité se sont également mis en marche pour mettre la main sur ces personnes qui insécurisent la ville-province de Kinshasa à travers des enlèvements. Et les services de sécurité ont mis la main sur 24 personnes qui ont été jugées et condamnées
23 sur les 24 ont été condamnés à perpétuité. Et également, une seule personne a été seulement condamnée à 2 ans de prison. Pourquoi l'exception Alors, elle a aidé la police et les services de sécurité à mettre la main sur des autres autrefois présumés, mais plus tard confirmés comme criminels et auteurs de l'enlèvement dans la ville-province de Kinshasa. Et également, il faut préciser, il y a une information qui a circulé sur la toile selon laquelle c'est prévenu, donc ces prisonniers désormais, donc ces condamnés ont fui dans un bus. Il faut dire que c'est faux. J'ai vu aussi une vidéo voilà, peut-être qu'ils ont fui et tout. Non, la vidéo ne cadre même pas avec l'arrestation de ces alors on peut dire de ces personnes condamnées, qu'on appelle aussi criminelles. En tout cas, la vidéo ne cadre pas avec ces contextes. Ces personnes condamnées sont dans la prison. Ils ont été emprisonnés et aucun d'eux n'a fui. C'est la précision qu'on peut donner. Merci beaucoup pour cette précision, Fidèle. Et c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup, cher Calvin, pour encore une fois ces moments. Merci à tous ceux-là qui nous suivent. Et merci de leur attention. Et merci pour le grand travail que vous faites également au service de la communauté. Merci beaucoup, Fidèle. Merci, avec plaisir. On se retrouve dans un instant avec Akram Toumsifou.